Voici un petit repas rapide, des pancakes de pommes de terre fondant avec seulement quelques ingrédients. Tu n'utilises aucun fromage, tu maîtrises tes calories et pourtant tu obtiens une texture irrésistible. Que ce soit pour le dîner ou que tu aies juste envie d'un brunch pour le week-end, cette recette va devenir ton incontournable. Commence par verser 100 g de farine dans un grand saladier. D'ailleurs, tu peux aussi utiliser 100 g de flocons d'avoine mixés en poudre pour une version sans gluten. Ajoute une cuillère à café de sel et mélange bien à l'aide d'un fouet manuel. Ça permet de bien tamiser le tout. Ensuite, verse 240 g de lait en 3 fois tout en fouettant avec énergie pour éviter les grumeaux. Ajoute un œuf de gros calibre que tu as légèrement battu avant et fouette encore un peu. Râpe 850 g de pommes de terre. Et pour gagner un temps fou, je ne les râpe pas à la main, j'utilise mon robot et en 15 secondes, c'est fait. Essore maintenant les pommes de terre râpées entre tes mains. Je n'utilise pas de torchon de cuisine puisque l'astuce ici, c'est de ne pas retirer toute l'eau, donc toute l'humidité, car on en a besoin pour garder du moelleux à la cuisson. Regarde d'ailleurs au fond du bol de liquide, c'est la fécule de pommes de terre maison. Tu peux la faire sécher pour t'en servir plus tard. Et pour la cuisson, je te montre deux options. La première, c'est à la poêle avec un filet d'huile d'olive. Compte environ 2 minutes à 2 minutes 30 de chaque côté à feu fort pour obtenir des pancakes bien lisses et dorés. Quant à la deuxième option, c'est au four à 200 degrés pendant environ 13 minutes. Et là, comme tu peux voir, tu obtiens un rendu plus rustique où l'on voit bien les pommes de terre râpées sur le dessus. Tu en fais une belle quantité avec cette recette. Moi, j'adore accompagner ces pancakes d'une petite sauce au yaourt citronné, salée et avec un peu de persil frais. C'est un mini format idéal à partager, mais tu peux aussi les faire en format XXL comme de grandes crêpes fines. C'est délicieux avec du bacon et de la sauce érelle comme à la suédoise. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like à la recette et à me dire en commentaire quel autre accompagnement tu aimerais tester avec ces pancakes. Et en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.